Toc toc, réveillez-vous, shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour les nouvelles opportunités qu'il nous accorde encore en ces jours? Vous tombez sur cette vidéo puisque vous êtes vivante, puisque vous êtes vivant. Alors, pour vous, les opportunités du jour, alléluia, alléluia. Celebrate Jesus, celebrate. Notre thème de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu. Et comme sous-thème, vous n'avez pas oublié, nous sommes en train de parler de mon service. Nous sommes en train de parler de mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Celebrate Jesus. Celebrate. J'espère que vous allez bien et nous bénissons le Seigneur pour vous ce matin. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfantant son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc chapitre 2, 6 et 7. Ce passage, nous l'avons lu hier, n'est-ce pas mes amis? Et je pense que vous vous posez la question, mais comment est-ce que ce passage nous revient encore? Ce passage nous revient encore. Pourquoi? Puisque quelque chose continue à nous tiquer là-dedans. Alléluia. Nous revenons sur ce passage, puisqu'il y a quelque chose qui continue à nous tiquer et ça va nous bénir tous ensemble encore une fois aujourd'hui. Vous êtes contents? Alors souriez et bénissez le Seigneur pour son amour grandiose qu'il a pour nous tous. Il n'y avait plus de place pour eux. Cette phrase. Il n'y avait plus de place pour eux. Qu'est-ce que je vois là-dedans? Je vois déjà un rejet dès l'enfance. Un rejet dès l'enfance. Ce bébé Jésus est en train de subir le rejet de l'enfance. Le rejet. Ça fait mal le rejet, n'est-ce pas mes amis? Alors que c'est lui, le créateur du monde, alors que c'est lui, le sauveur du monde, mais voilà un rejet de l'enfance. Plus de place pour vous. Et qui a pensé à Marie un peu? Qui a pensé à Marie un peu avec son gros ventre, avec les débuts de contraction, voulant donner naissance, mais la voilà se trimballée dehors. On lui dit, il n'y a plus de place. Est-ce que vous êtes arrivé de penser à Marie, ce qu'elle devait endurer pendant ce temps? Plus de place pour vous, Marie. Plus de place, même si tu es sous des douleurs, des contractions parce que tu veux donner naissance. Plus de place pour toi, Marie. Il n'y a plus de place pour vous dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, dit clairement, il n'y a plus de place pour vous. Même si ton ventre est gros, tu es sous des contractions. Nous pouvons même voir comment tu as du mal à marcher parce que les contractions ont commencé. Il n'y a plus de place. Et quand il n'y a plus de place, on s'en fout de toi. C'est ça la société. C'est ça la société dans laquelle nous vivons. Waouh! Waouh! Quelle phrase poignante à un moment comme celui-là. Quelle phrase décevante à un moment où on est dans une situation comme celle-là, la situation de Marie et Joseph. Que c'est décevant, mes amis. Ils sont aussi venus de loin comme tout le monde. Voulant trouver l'abri dans l'hôtellerie.
plus de place. Il n'y a plus de place. Mes amis, vous est-il déjà arrivé une situation similaire à celle-ci, dans cette vie? Une situation où vous êtes vomi par la société. Vous êtes vomi là où quand vous partiez, vous saviez qu'en tout cas, c'est là où j'aurai la solution. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que lorsque vous y arrivez à la destination, vous vous retrouvez vomi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ma soeur, mon frère? Et là, j'entends une voix qui dit, mais ça alors, pasteur, ça arrive souvent, n'est-ce pas? Ça arrive beaucoup. D'ailleurs, moi qui suis en train de suivre cette vidéo, je viens de subir ça, je suis encore sous le choc. Ça arrive beaucoup, pasteur. Sorry. Des épouses à qui un matin, elles se réveillent, leur mari disent, bah, tu n'entres plus dans le cadre de mon projet de futur, dans mon projet de vie. Ah bon? Et c'est vice-versa. Les époux aussi. Où on se réveille un matin, l'épouse dit, tu n'entres plus dans mon projet, tu n'es plus de mon niveau. Plus de place pour toi dans mon cœur. Plus de place pour toi aux côtés de moi. Ça arrive souvent. Ça alors? Combien d'entre nous, après avoir fait des années des études, plus de 26 ans, vous étudiez, pour qu'enfin vous trouviez un simple papier. On vous donne un simple papier. On appelle ça grade, on appelle ça licence, on appelle ça, je ne sais pas, diplôme, on appelle ça certificat, je ne sais pas de quoi. Et vous savez quoi, lorsque vous recevez ce simple papier, vous commencez à vous trimballer avec ces papiers, la même société qui vous a vu traîner dans ses études, la société vous dit, il n'y a pas de place pour vous. Il n'y a pas de place pour vous. Mais vous m'avez vu étudier, vous m'avez vu pendant toutes ces années en train d'étudier. Et comment vous dites qu'il n'y a pas de place pour moi? Il n'y a pas de place pour vous. Waouh! Et là, avec vos papiers, vous ne savez plus quoi faire. Vous étiez déjà dans ce bureau-là, dans cette organisation-là, vous travaillez là-dedans. Un matin, vous vous réveillez, on vous dit, il n'y a plus de place pour vous. Vous ne concordez plus avec les attentes de l'entreprise. Plus de place pour vous. Ce qui arriva à Jésus dès sa naissance. Un rejet de l'enfance. Plus de place. Je ne sais pas dans quelle manière vous vivez ça, dans quelle manière vous avez vécu ça, mais il y a des échelons et des échelons dans ce que je suis en train de dire. Alléluia. Plus de place pour vous. Il y a beaucoup d'autres situations où les gens se retrouvent ne plus être les bienvenus. Carrément, on vous dit, vous n'êtes plus les bienvenus, vous n'entrez plus dans le cadre du projet. Beaucoup de situations pareilles. Et maintenant, vous savez quoi? À ce moment-là, la seule question qui peut tournoyer dans la tête, la seule question qui peut tourner dans la tête, c'est que je vais où maintenant? Je fais quoi? Je vais où maintenant? Je fais quoi? La même question que Marie pouvait se poser avec Joseph, pendant que Marie était sous contraction. Mais c'était le Créateur qui était porté dans les ventres. Nous allons où maintenant? Nous faisons quoi? Il y avait une crèche à côté. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle arrive pour vous, ma soeur, mon frère. Pendant que vous dites, je fais quoi? Est-ce que c'est la fin de mon histoire? Est-ce que c'est la fin de mon histoire? Pendant que je parle ce matin, il y a une soeur qui est en train de se poser la même question. Est-ce que ceci signe la fin de mon histoire? Un frère se pose la même chose. Est-ce que c'est la fin de mon histoire? Une famille est aussi en train de se poser. Est-ce que c'est la fin de mon histoire? Eh bien non, 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 c'est pas la fin de ton histoire. Alléluia. Plus de place pour toi. Jésus, là je reviens à Jésus. Plus de place pour toi, Jésus, puisque ta destinée ne correspond pas avec cette hôtellerie. Ta destinée ne correspond pas avec cette hôtellerie, Jésus. C'est pourquoi il n'y a plus de place pour toi. Alléluia. Tu devrais essayer de comprendre les choses à l'inverse. Lorsque l'on vient de te dire qu'il n'y a plus de place,
Est-ce que tu vas t'en torturer? Est-ce que tu vas t'enterrer vivant? Eh ben non, Jésus. Eh ben non, mon frère, ma soeur, toi qui je parle maintenant. Tu devrais chercher à regarder la situation à l'inverse, d'une autre manière. Alléluia. Jésus, tu es venu dans ce monde comme homme, bien sûr. Tu es venu sous la forme humaine, bien sûr. Jésus, tu es venu comme homme. Mais Jésus, n'oublie pas ta mission. Ah, ah. N'oublie pas ta mission. Et quand je dis n'oublie pas ta mission, c'est-à-dire que n'oublie pas que ta mission prend en compte plusieurs paramètres. Ah, ah. Lorsque toi tu ne vois que cet angle-là du rejet, on te dit plus de place pour toi, tu vois que ça, cet angle-là, ces paramètres et tu t'en limites, tu vas te tuer avant. Mais n'oublie pas que ta mission prend en compte plusieurs paramètres et toi tu devais considérer ces plusieurs paramètres. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Jésus, à part le fait que tu sois venu comme homme, tu es aussi appelé agneau. Tu es aussi appelé agneau, Jésus. Tu es appelé l'agneau qui ôte les péchés du monde. N'oublie pas que tu es aussi appelé agneau qui fait comment? Qui ôte les péchés du monde. Alors c'est bien. C'est bien facile de convenir dans cette crèche-là pendant que tu es encore enfant. Parce que si tu es déjà grand, tu ne vas pas convenir dans la crèche. Alléluia. Donc, il est bien facile pour toi d'y convenir dans cette crèche-là des animaux pendant que tu es encore enfant. Parce que aussi en toi, ta mission avec beaucoup de paramètres, il y a aussi cette partie-là de l'agneau. Je pense que ça bénit quelqu'un là où tu nous regardes maintenant. Alléluia. C'est lorsque tu es enfant que tu peux convenir dans cette crèche-là. Lorsque tu es encore petit. Alors vas-y dans cette crèche, de façon qu'on finisse de ta mission, rien ne manque à ton palmarès. Que ton palmarès n'ait pas de vide, qu'il n'y ait pas de vide à ton palmarès, que tu ne risques pas d'avoir complété seulement la partie homme et avoir laissé vide la partie agneau. Alléluia. C'est le pourquoi d'aller te retrouver dans la crèche, c'est-à-dire cette grotte qui était réservée comme abri aux animaux. Alors tu dois compléter ton palmarès. Est-ce que je parle à une soeur? Est-ce que je parle à un frère? Maintenant, je me tourne vers toi, ma soeur, mon frère, ce matin, avant de finir. Plus de place pour toi peut aussi signifier que ta destinée est bien plus grande, qu'elle ne saurait pas être contenue ici. Alléluia. J'aimerais répéter cela. Ah oui, ça bénit. Plus de place pour toi, ma soeur. Je ne sais pas où on t'a dit cette phrase. Je ne sais pas où on t'a prononcé ça. Mon frère, ma soeur. Je ne sais pas là où cette phrase est sortie pour toi. Plus de place pour toi peut aussi signifier que ta destinée est tellement grande qu'elle ne saurait convenir ici. Alors, il n'y a pas de place pour toi. C'est ça ce que j'appelle essayer de comprendre les choses à l'inverse. Waouh! Parce que c'était le cas pour Jésus, hein? Alléluia! À toutes celles ou à tous celui à qui on a dit hier, avant-hier ou quelque part, on a dit plus de place pour toi. Écoute ce que je t'apporte, ce qui vient du Saint-Esprit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Mes amis, Christ le germe est une place énorme pour tous ceux à qui la société a dit plus de place pour vous, plus de place pour vous. Christ est une place énorme pour toutes ces catégories de gens. Alléluia. Christ, il ne pouvait pas aller se coincer dans une hôtellerie alors qu'il venait offrir une place à tous les perdus, à tous les déplacés, donc si je peux le dire, ceux qui n'ont pas de place. Donc j'aimerais que tu retiennes ceci avant de clôturer. Jésus que tu appelles le chemin, il n'est pas seulement le chemin, mais Christ est aussi la destination.
Il n'est pas seulement le chemin où tu vas partir, seulement partir. Il est aussi la destination. Ce matin, j'aimerais que tu retiennes que cet homme de Jésus, le germe, est aussi la destination. Il a ainsi manqué de la place parce qu'en devenant agneau, il cherchait une place pour toi et moi. C'est ainsi qu'il va se retrouver dans une crèche des animaux pour que ainsi il offrait une place pour toi et pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis, j'ai une place dans le Seigneur. Même si on revenait de te dire que tu n'as pas de place, dis, Christ est ma place. Christ est ma place. Et dites-moi, lorsque Christ est créateur de tout, celui qui a le pouvoir surtout est ta place. Tu crois que qui va encore te manquer de la place? Qui va encore te dire je te vomis? Qui? Personne, personne, personne. Pour finir, retenez cette phrase. Parfois la vie nous bouscule, non pas pour nous blesser, mais pour nous ancrer là où nous devons être. Éternel Dieu, je prie pour ma soeur et mon frère qui s'est retrouvé dans une situation de rejet quelque part. Au nom de Jésus, je prie que l'espoir renaisse en toi. Je prie que l'espoir renaisse en toi. Je te proclame que Jésus est en place. Et si Jésus est en place, j'annonce que personne ne te privera de la place au nom de Jésus-Christ. Possède cette société, possède ce poste-là, possède ce mariages, possède ce voyage-là, possède au nom de Jésus. Les rejets sont annulés dans le nom de Jésus parce que Christ nous a offert une place énorme. Soyez bénis. Cette vidéo vous a-t-elle béni? Vous n'allez pas seulement rester en train de liker, mais l'essentiel c'est de vous abonner, car vous le savez, d'ici peu, nous n'allons plus commencer à envoyer des messages sur WhatsApp, mais les gens vont se retrouver seulement sur YouTube, vont se retrouver sur TikTok. Alors, vous avez intérêt à vous abonner aujourd'hui. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Soyez bénis. Bye bye. À très prochain. À très bientôt si le Seigneur nous fait grâce. Bisous.